Chapitre 24. Les incohérences. Qui t'a fait ça? Fred répond, un gros mensonge. Adéfidela, Fred pense, sûrement pas un personnage de plus belle vie. J'ai tout inventé. L'élève de classe, son père va à l'école et l'engueule. Adéfidela et répond, fais de la passa, fais de la passi. Fred répond, faut pas rêver en Provence, j'ai tout inventé. Ensuite, le pédopsychiatre et le directeur demandent aux parents de récupérer Frédéric car il est viré pendant quelques jours. Frédéric pense, tu es en train de flatter mon ego. Le directeur dit, il paraît que vous menacez votre fils avec un fusil et vous le tapez avec un martinet. Ses parents le punissant tout le week-end. Frédéric pense, comment on sait ce qu'on a fait et mal si on n'est pas puni? Et sa mère répond à son mari, mon père, que c'est pas vrai. Mon père répond, je sais quand tu mens. Ensuite, Ludivine et Manu parlent à ses parents. Ensuite, Fred le croit à un yaourt. Ensuite, retourne à se coucher. Fred part en vacances avec Potava et de la grande note. Fred se bagarre à nouveau avec. Fred répond, le paradis, ça se mérite pas, ça se offre. Jean-François Hollandu, personnage imaginaire, va à l'hôpital. L'éducateur a dit, la prochaine fois, on porte plainte pour coups et blessures. Fred pense, fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais. Ensuite, Fred retourne à Grignan chez ses parents. Quelques saignants, Fred et sa sœur Stéphanie ramassent les feuilles de l'arbre qui sont dans le jardin. Ensuite, Frédéric se fait engueuler. Ensuite, son père Bernard, complètement bourré, frappe Stéphanie et Frédéric et la mère de ses enfants. Christine prend le téléphone et essaie d'appeler les gendarmes. Mon père casse le téléphone. Quelques jours après, l'assistante sociale Corinne Doucet vient dire qu'on a appelé la police. Il paraît que vous frappez vos enfants. Et mon père répond, ça doit être la voisine qui a encore prévenu la police. Et mon père dit, je vais tuer la voisine. Et moi, je réponds, ne crois pas que je vais te donner un alibi. La prison est le meilleur alibi. C'est pas moi qui ai téléphoné de la chambre. Ne crois pas que je vais te donner un alibi. Stéphanie et Fred disant que la voisine a dit une connerie. Nos parents sont super gentils. Fred pense c'est normal que les enfants disant des mensonges pour protéger leurs parents. Oui, ils ont frappé ma sœur et moi. Ma sœur a frappé ma nièce. Et Jean-Claude a menacé ma sœur de lui refaire le portrait à ma sœur. Fred est viré de Potaval. Ma mère, elle pleure. Mon feu va devenir un délinquant, va faire de la prison, voler pour vivre. Fred pense, nourri, logé, blanchi aux frais du contribuable. Fred et Stéphanie vont à la piscine à Grignan. Il y a un garçon qui emmerde ma sœur. Le garçon répond, c'est pas moi, tu t'es trompé de personne. Fred pense, méfiez-vous de Bella. Ensuite, Bernard monte dans sa BM. Créti monte dans la voiture et vont chez le juge pour les enfants et il demande le divorce. Et Fred pense, pour échapper le juge pour violence sur enfant, si on n'est pas puni, comment on sait ce que l'on a fait est mal? Réponse, c'est pas moi qui ai téléphoné de la chambre. Ne crois pas que je vais te donner un alibi. Stéphanie Frédéric, donc que la voisine a dit une connerie, nos parents sont super gentils. Frédéric pense, c'est normal que les enfants disant des mensonges pour protéger leurs parents. Oui,
Ils ont frappé ma sœur et moi. Ma sœur a frappé ma nièce et Jean-Claude a menacé ma sœur de lui refaire le portrait à ma sœur. Fred est viré de Potaval. Ma mère, elle pleure. Mon fils va devenir un délinquant, va faire de la prison, voler pour vivre. Fred pense, nourri, logé, blanchi aux frais du contribuable. Fred et Stéphanie vont à la piscine à Grignan. Il y a un garçon quand même, ma sœur. Le garçon répond, c'est pas moi, et tu t'es trompé de personne. Fred pense, méfiez-vous de Bella. Ensuite, Bernard Mèche monte dans sa BM, Crétine monte dans la voiture et vont chez le juge pour les enfants et ils demandent le divorce et Fred pense, pour échapper le juge pour violence sur enfant, si on n'est pas puni, comment on fait ce qu'on a fait est mal. L'avocat Monsieur Mayonnaise se dispute avec mon père et lui met de la mayonnaise sur la tête et mon père se tire sans ma mère, ma sœur et moi et ça sera le bonheur. Fred prie Jésus pour que mon père quitte le purgatoire pour aller au paradis et l'avocat prend ma mère et ma sœur et moi en voiture. Ma mère couche avec mon beau-père. Fred pense, il y en a, faut leur couper les couilles. Et moi, je sais pas ce qui se passe. Fred prie pour que ma famille soit assaisonnée. Mon père arrive et casse la chaise sur mon beau-père. Mon père et ma mère font les valises pour le déménagement. Fred va envoyer à Crédunion, mais à Nyons, Fred fait une crise pour retourner chez son père. Ensuite, la directrice et le directeur font Fred prie Jésus pour que Denis Rambourg quitte le purgatoire pour aller au paradis devenir l'ange gardien de sa famille. Frédéric hospitalisé, Frédéric à Montfavet, parce que Frédéric a fait une crise, Frédéric à Montfavet casse les fleurs, enlève la terre, ensuite Frédéric entend qu'on lui donne un pyjama. Frédéric prend sa douche, il a une érection et coupure d'électricité. Frédéric met son pyjama et la fille rigole. Ensuite, Frédéric prend le taxi, retourne à Crédillon, joue à la Nintendo. Ensuite, Frédéric va se coucher. Julien avait profité de l'absence de Frédéric pour salir son propre lit, pour que Frédéric soit puni. Et Frédéric dit, c'est un copie-patte, pour profiter des mêmes bêtises que j'avais fait avant, pour que ce soit Frédéric qui soit puni. Et Frédéric répond, à l'éducateur. J'ai rien fait, moi. L'éducateur répond, si tu étais innocent, tu seras en colère, alors que là, tu rigoles. Alors Fred joue la colère, Fred pense, je suis blanche comme neige, et raciste, il préfère blanche-noire. La justice choisit les coupables fragiles et les élèves se promenant dehors et Fred énervé raconte un gros mensonge, les mecs y couchant avec les filles pour les violer. Fred pense, pourquoi les hommes se comportent comme des chiens, comme Joseph m'a violé. La diffamation et le mensonge n'empêchent pas la vérité ailleurs, et pourtant je suis blanc comme neige. Et l'éducateur dit que Fred est paranoïaque, mais par contre tient compte de ce que Frédéric a dit sur Joseph. Ensuite, il en parle à son père, et son père répond, j'ai des preuves. Frédéric dessine du porno. Frédéric répond, et quand je regarde du porno à la télé, les enfants ne sont pas consentantes. Frédéric répond aux éducatrices, Véronique et Agnès, ils font ça pour l'argent. L'éducatrice répond, il n'y a pas d'argent pour cette affaire-là.
Frédéric pense, la loi ne reconnaît pas l'homophobie. Quelques jours après, Véronique répond, Gilles me fait des menaces, Gilles et laisse Véronique. Véronique me raconte que son ex avec son père a tué une fille. Frédéric pense, le paranoïa a capté ton énergie. Frédéric répond, il est allé en prison. Non, non, son père travaille dans les pompes funèbres. Frédéric répond, comment on sait que on a fait quelque chose de mal si on n'est pas puni? La diffamation et le mensonge n'empêchent pas la vérité ailleurs. Frédéric et Véronique vont chez les flics pour que Frédéric porte plainte. Frédéric pense, j'ai pas envie de porter plainte. Et Frédéric répond à Véronique, si tu veux, je leur parle de Gilles. Et le déclaré a dit non, elle veut pas. Le flic Nicolas Barret l'interroge et lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Frédéric répond, non, demande à Johanna Marcy. Le flic imprime la feuille. Frédéric répond, envoie ça à Plus belle la vie. Frédéric répond, faut pas rêver en Provence. Le gendarme ramène Frédéric au foyer. Frédéric part en vacances à la Grande Motte. Frédéric et Mustapha a vu des moulards sur ses gras et en fait c'était pas des Frédéric pense encore un raciste anti-français. Chapitre 24. Les Incourants a vu des gras sur ses gras et en fait c'était des molards. C'était pas des molards, mais des huîtres. Ensuite, il se bagarrant et casse la tente où Fred dort et Fred répond, la liberté des uns s'arrête quand celle des autres commence. Et le directeur du camping Paradis me protège du coup de poing de Mustapha. Ensuite, il dit qu'actrice Agnès arrive et Fred répond, quand on fait du favoritisme et on choisit les coupables, on récolte ce que l'on sème. Fred répond à la secrétaire, on n'est pas une famille, c'est un foyer pour jeunes délinquants. Comment on sait ce que l'on a fait est mal? Si on n'est pas puni, virez-nous. Ensuite, ils sont tous virés du camping, car le camping refuse des personnes au foyer, et le foyer avait menti en disant en disant que c'est de la famille. Mon femme menace de crever les yeux de Fred, et si il ferme pas sa gueule, Fred chante dans sa tête, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas. Fred répond, c'est pas ma faute à moi, le coupable c'est toi. Il faut arrêter de infantiliser les gens. Il faut les faire mettre à leurs responsabilités. Ensuite, la fille donc, Frédéric était amoureux de Myriam, grille Frédéric avec ses ongles. Chapitre 24. Ensuite, le foyer va dans un autre camping complet. Et Frédéric pense dans sa tête, pourquoi Dieu a-t-il créé l'enfer? L'importance de la culpabilité. Comment on sait ce qu'on a fait est mal si on n'est pas puni? L'enfer est un état d'esprit, pas un lieu. Le paradis, ça se mérite pas, ça se offre. Le paradis, c'est pas un lieu, mais un état d'esprit. Tout le monde doit faire sa tente et dormir dehors. Manu vérifie que tout le monde dort. Il met son pied sur le pied de Frédéric pour savoir si Frédéric est bien là. Frédéric va chez sa mère et son père. C'est la nuit, son père revient d'un bar. Sa mère a fermé toutes les portes à clé et les fenêtres et la lumière, il s'éclairant à la bougie. Le père frappe à la porte et la mère dit à ses enfants, taisez-vous. La mère répond, toi Stéphanie, tu iras chez moi et toi Frédéric, tu iras chez ton père.
Fred retourne à Crélignon. Fred fait un dessin pour Myriam et Agnès plaisantant en faisant comme si elle était ma copine. Fred prie Jésus pour que les filles me laissent tranquille. Fred prie Jésus pour lui-même. Je veux être assaisonné.